Après ses déboires d'hier, la Peugeot de Sébastien Loeb avait besoin d'un sérieux lifting. Au rallye du Maroc, l'activité ne cesse jamais complètement. La nuit tombée, les mécanos de Peugeot Sport travaillent d'arrache-pied. Ils veulent permettre à Sébastien Loeb de prendre le départ demain de la spéciale reliant Zagora à Agadir. Aujourd'hui encore, le team Peugeot n'est pas au bout de ses peines. Sainz, qui a remporté 2 des 3 premières spéciales, tombe en panne après le CP1. Son moteur stop net, impossible de redémarrer la Peugeot 2008 DKR 2016. Pour l'Espagnol, le rallye Oil Libya du Maroc se termine ici. Sa 2008 est emmenée à Airfood où Peugeot Sport avait prévu de faire des essais la semaine prochaine. Sur les pistes caillouteuses de cette spéciale longue de 293 km, Yazid Al-Rajhi excelle, pour ne pas dire que le pilote saoudien envoie du bois. Il remonte ses adversaires et s'offre la victoire, la deuxième depuis le début du rallye avec la Toyota du Team Overdrive. Il prend la seconde place du classement général. Aujourd'hui, c'était bien pour moi. J'avais prévu de commencer à accélérer dès le début. Et avant le CP1, on a rattrapé le roi. Je pense qu'il a eu une crevaison ou quelque chose comme ça. Il s'est arrêté devant moi au CP et ensuite, quand il a entendu mon klaxon, il m'a laissé passer. Avant le CP2, j'ai rattrapé Vassiliev et il dit à mon copilote, à partir de maintenant, j'ai terminé mon travail. On met en route l'air conditionné, on profite de le suivre jusqu'à l'arrivée. C'était notre plan et nous sommes là, on a fait du super bon boulot aujourd'hui. Chez Mini, Nasser Al-Attiyah affiche la régularité d'une tocante suisse. Sainz hors jeu, le pilote qatari est maître du jeu. Il reprend la tête du classement général et termine deuxième de cette spéciale très rapide. Peugeot se console avec Sébastien Loeb. Aujourd'hui, le champion du monde de rallye apprécie le tracé de la spéciale, plus proche de ce qu'il connaît en WRC. Pour ses débuts en rallye raid, Loeb tire le meilleur parti de sa Peugeot 2008 DKR 2015. Il est troisième. Plutôt pas mal par rapport à hier, c'était difficile de faire pire, donc là on fait une bonne spéciale, on va dire globalement sur un bon rythme du début à la fin. On fait une petite erreur dans une zone 30, on a respecté 30 mais sauf que le concurrent devant nous, on était derrière lui, il fait demi-tour, on se dit merde on est perdu, on n'est pas sur la bonne route, on l'a suivi et en fait nous on s'est perdu après, alors qu'on était sur la bonne route. Et donc on doit perdre 2 minutes mais sinon dans le reste de la spéciale ça a bien roulé. Chez les motards, la rocaille fait de lourds dégâts. Le leader du classement général, Johan Barreda, chute et doit être hospitalisé à Marrakech. Les dernières nouvelles à son sujet sont rassurantes. Son coéquipier Paulo Concalves tombe également, mais il peut reprendre la route. Une sale journée pour le team Honda HRC. Pierre-Alexandre Renet chute lourdement, touché à la tête. Le pilote Husqvarna doit être transporté à l'hôpital. Ces accidents à répétition choquent le plateau moto. La caravane se remet en route. Pour la deuxième fois cette semaine, Sam Sunderland signe le scratch de la spéciale. Barreda hors jeu, le Britannique prend la tête au général. Mais à l'arrivée, le pilote KTM nous fait part de son désarroi. C'était piégeux aujourd'hui. Au départ, il y avait plein de dangers et c'était à très haute vitesse. Malheureusement, j'ai vu que Johan était par terre. Il y avait déjà 2 pilotes à ses côtés. J'ai ralenti pour voir s'ils avaient besoin d'aide, mais c'était OK. Donc j'ai continué et j'ai dépassé Paulo Gonçalves. C'était vraiment difficile jusqu'à la fin, mais j'ai tout de même apprécié d'ouvrir la piste. C'est une belle expérience. La moto fonctionne bien. De grosses pierres avec quelques gros impacts à l'avant, mais tout va bien. On est à l'arrivée. Autre pilote très en forme du team KTM, Pablo Quintanilla, une très belle spéciale aujourd'hui. Il rend cependant de précieuses minutes face au nouveau leader. Quintanilla finit second de cette spéciale. Ouais, ça va être compliqué. Mathias et Sam sont de très bons pilotes. On doit voir comment est le roadbook pour demain et si l'on peut encore appuyer un peu plus. Pour le moment, je suis très heureux de ma moto. Le team a vraiment fait du bon boulot. Hier, on avait perdu la trace de Helder Rodriguez dans les dunes. Relégué en 58e position du classement général suite à une panne de batterie, le pilote Yamaha donne de sa personne ce matin. Celui que l'on surnomme la petite étoile monte sur la 3e marche du podium du jour.
Demain, les concurrents s'élanceront pour la dernière spéciale du rallye Oil Libya du Maroc 2015 au Tour d'Agadir. Une boucle de 237 km qui promet encore de belles bagarres.